Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 7 mai. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 66. Acclamez le Seigneur terre entière, chantez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, chantez à Dieu que tes œuvres sont belles. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Le Seigneur règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites résonner sa louange. Car il rend la vie à notre âme. Il garde nos pieds de la chute. Béni soit celui qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, créateur de toutes choses, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans la joie, fais-nous la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 4, les versets 12 à 19. Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Le moment est arrivé où le jugement commence, et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Or, si le jugement débute par nous, comment sera-ce à la fin, lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Comme l'Écriture le déclare, si le juste est sauvé difficilement, qu'en sera-t-il du méchant et du pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien et se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur, qui est fidèle à ses promesses. Et pour accompagner ce texte, une méditation de Caspar Wissertoft. Dieu voudrait-il que nous souffrions? Ne disons pas trop vite oui, ni trop vite non. Le Dieu créateur nous a ainsi fait que si nous transgressons l'ordre de sa création, nous en subissions les conséquences. Alors pour que nous ne souffrions jamais, aurait-il dû nous rendre incapables de transgresser sa volonté? Cela aurait été au détriment de notre liberté. La question pour Dieu est donc: comment vaincre le péché sans porter atteinte à la liberté des hommes? La réponse, c'est le Christ. Il a vaincu le péché en refusant de se laisser séparer de Dieu par lui. Il n'a cessé d'obéir à la volonté de Dieu, malgré l'opposition des pécheurs. Cette opposition l'a fait souffrir. Voilà donc un autre lien entre la volonté de Dieu et la souffrance. Lui obéir, c'est risquer la souffrance, mais c'est aussi entrer en communion d'amour, car c'est là la volonté du Créateur fidèle, que nous nous aimions les uns les autres.
et nous voulons répondre avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches à les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur, Créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Accorde à ceux qui gouvernent d'agir avec droiture, que s'établisse la solidarité entre les nations et le respect entre les peuples. Au cœur de l'histoire du monde, tu t'es manifesté comme le défenseur des petits. Soutiens par la force de l'Esprit Saint les pauvres, les malades, les exclus, les prisonniers, tous ceux qui sont laissés pour compte. En tout lieu de ce monde, tu appelles les hommes et les femmes à la foi. Accorde à tes fidèles d'être unis en une communauté fraternelle et de porter du fruit en abondance. Et dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Seigneur, sans te lasser, tu envoies ton esprit. Exauce les prières que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.